Bonsoir à toutes, on se retrouve dans un live, il est 20h06, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui s'est passé pour moi aujourd'hui. Une leçon de vie que j'ai eue aujourd'hui et que j'avais envie de vous partager du coup aujourd'hui dans ce live. Cette leçon de vie, c'est par rapport à la réactivité. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, j'ai été une enfant qui a été élevée dans la violence physique. Donc j'ai été frappée à la ceinture durant mon enfance, comme mon frère d'ailleurs. Avec ça, il y avait un certain nombre de choses dont je ne me rappelle plus exactement, pour vous dire. Je me rappelle très bien de la violence physique, mais je ne me rappelle pas exactement s'il y avait de la violence verbale, de la manipulation. Alors la manipulation, oui, je sais que ça a existé, notamment par rapport à l'école, qu'il y avait beaucoup de pression justement dans ma famille en étant une fille. Et en étant une fille de mère, de femme, d'une lignée de femmes qui a eu l'impression de se sacrifier en étant parent, en étant maman uniquement, de sacrifier une partie de leur vie et notamment d'être soumise, dépendante des hommes. Donc il y avait une grosse partie par rapport à ça. Et au-delà de ça, par rapport aux autres violences éducatives ordinaires, donc les mots blessants, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors les cris, ça c'est sûr, mais bon, les mots blessants, etc., j'ai pas la mémoire pour ça. C'est pas ce qui a frappé mon esprit, mais quand je reviens dans l'environnement familial, quand je vois justement comment, alors pas mes parents mais ma mère, puisque mon père est décédé, mais ma mère se comporte justement avec ma fille ou avec d'autres enfants, je vois que oui, très certainement, il y a eu ça. Il y a eu aussi des mots blessants, il y a eu une énergie négative. Et en même temps, j'ai envie de dire, quand il y a la violence physique, je pense que de toute façon, il y a des mots blessants avec, ça va de pair. Donc voilà, pour vous expliquer un peu le contexte dans lequel j'ai évolué. Et j'accompagne notamment aussi des parents qui ont évolué dans ce contexte. Parce que, et c'est là où on veut en revenir dans le live, quand on a évolué dans ce contexte, c'est difficile de mettre en place une parentalité qui se fait dans la bienveillance et dans le respect. Parce qu'en fait, du fait de notre enfance, du fait de l'énergie, du fait de la dynamique dans laquelle on a vécu, du fait que nos parents n'ont pas été justement les régulateurs émotionnels, mais ont plutôt perpétué une image négative justement quand on avait des émotions fortes. Alors attendez, je vois que la lumière est hyper jaune en fait. Je vais essayer de modifier ça. Je crois que c'est ça. Non, c'est encore plus jaune. Ah, non, là c'est bleu. Bon, ouais, c'est pas top. Comme ça, c'est un peu mieux. Je pense que vous me voyez mieux. Quand nos parents, justement, n'ont pas été ces régulateurs émotionnels, mais ont plutôt, justement, perpétué une image négative par rapport à nos émotions, par rapport à nous-mêmes, quand on fait des bêtises, entre guillemets, quand on fait des erreurs, en fait, tout simplement, quand on ne se comporte pas comme ils le souhaitent, quand on n'est pas sage, quand on les met à mal, quand on les met dans l'inconfort, voilà, ils nous renvoient cette image négative de nous. Et en fait, je sais aujourd'hui, je comprends très franchement aujourd'hui de ma propre expérience, mais aussi de l'accompagnement avec les gens, c'est que
ça a un énorme impact. L'enfance a un énorme impact. Et notamment la réactivité. Ça a un énorme impact. Je vous parle de ça là maintenant parce que en fait, on sous-estime à quel point cela a un impact. On sous-estime énormément l'impact justement de cette dynamique, de l'environnement dans lequel on a vécu par rapport à ce qu'on essaye de mettre en place. Très 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 longtemps, j'ai pensé que ok, j'ai vécu dans un environnement qui n'était pas dans la bienveillance, dans une énergie plutôt négative, parce que aussi, j'ai pas expliqué, mais mon père était alcoolique. À partir de mes 10 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. Donc l'environnement, peut-être même avant. Et avant ça, c'était même enfin, l'énergie était extrêmement négative dans le sens où il y avait énormément de distance avec mon père. Pas de. Alors, il y avait de l'amour, mais c'était pas du tout montré. Donc, je ne savais pas, en fait. Je ne le voyais pas. C'était ma mère qui me le disait, c'était ma mère qui me l'expliquait. Mais je ne voyais pas ça. Il y avait énormément de distance. C'était quelqu'un de très froid, pour plein de raisons personnelles. Mais en tant qu'enfant, on s'en fout un peu des raisons personnelles de pourquoi nos parents sont froids. On est juste dans le besoin. Et du coup, voilà, il n'y avait pas de relation du tout avec mon père. Et c'était même plutôt une relation où j'avais peur de lui, peur de cette énergie. C'était vraiment... C'est l'image vraiment que je donne, mais c'est la réalité des choses d'un fantôme dans la maison. C'est-à-dire que la personne n'est pas vraiment là, vous n'avez pas de contact avec elle, mais il y a une ambiance, une énergie qui se dégage dans la maison qui est, voilà, qui fait froid. On a froid dans le dos, on a peur. C'était vraiment ça. Et pendant longtemps, je l'avais dit dans un live, mais je vais le redire là aussi, parce que c'est important. Pendant longtemps, j'ai pensé que mon histoire, ce que j'avais vécu, ne pouvait pas avoir autant d'impact que ce que je vois aujourd'hui sur ma parentalité. Pendant longtemps, les 2-3 premières années avec ma fille, surtout les 2 premières années en fait, c'est surtout ça, les 2 premières années, jusqu'à que voilà, je commence le développement personnel, j'ai essayé d'évoluer, d'avancer dans la parentalité positive, parce qu'à ce moment-là, c'était la parentalité positive uniquement. Donc ne pas crier, ne pas s'énerver, ne pas crier surtout, ne pas être dans la violence verbale avec un jeune enfant. Et pour moi, mon enfance ne pouvait pas avoir autant d'impact et être réellement ce qui m'empêche aujourd'hui de mettre en place une parentalité bienveillante et respectueuse. Je savais que mon enfance avait un impact sur la personne que j'étais devenue. Je savais qu'il y avait des choses en moi qui étaient en lien direct avec l'éducation que j'avais reçue, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là, cette chose-là qui faisait que je bloquais dans l'évolution de ma parentalité. Parce que j'avançais, mais j'avançais vraiment très lentement. Et à chaque fois, je retombais dans le truc. À chaque fois, je retombais dans les violences éducatives ordinaires. Même si je ne le voulais pas, même si vraiment je faisais des efforts pour ça, je retombais toujours là-dedans. Et sans jamais vraiment comprendre pourquoi. Parce que une semaine avant, la même situation, c'était ok. Une semaine après, la même situation, c'était pas du tout ok. Donc, je ne comprenais pas réellement pourquoi. Et... Et en fait, je comprends aujourd'hui que c'est totalement lié, mais à un point. Enfin, c'est pas qu'aujourd'hui que je le comprends. Je le comprends depuis un moment, mais aujourd'hui, j'en ai fait l'expérience. C'est clairement lié à ce que l'on a vécu dans l'enfance. Clairement à la dynamique que l'on a eue dans l'enfance. À la relation que l'on a eue avec nos parents. Et même à l'école, mais je dirais plus particulièrement avec les parents.
C'est tellement lié et ça bloque tellement de parents qui pensent que ça n'a pas vraiment d'impact, que ça ne devrait pas avoir d'impact. On a encore cette illusion du mental que ça ne devrait pas avoir d'impact. Moi, je me disais, ok, j'ai eu une maman qui était boulangère, boulangère, vendeuse en boulangerie, j'ai eu un papa qui était dessinateur industriel et moi, j'étais devenue ingénieure. Moi, j'étais capable de créer autre chose. Donc, je devais être capable aussi dans ma parentalité de créer autre chose. La réalité est que faire des études et sortir de plein de mécanismes qui sont inconscients, de plein de schémas de fonctionnement qui sont inconscients, de ses croyances, de toute une image de soi-même que l'on a créée durant notre enfance, des choses qui sont créées très très petits et au plus profond de nous-mêmes, qui deviennent des parties que l'on pense que c'est réellement nous-mêmes, qui deviennent vraiment tellement ancrées, tellement nous-mêmes que c'est inconscient. Et en fait, j'avais tout faux. Tout faux. Oui, on a beau sortir du schéma traditionnel familial sur plein de points. Vous pouvez avoir des parents pauvres et être riches. Riches. Avoir fait des études, avoir une bonne position, une bonne carrière, etc. Mais dans la parentalité, galérer. Et c'est ok. En fait, il y a toutes les raisons. Il y a toutes les raisons. Ce dont je me rends compte aujourd'hui, parce que j'ai fait l'expérience aujourd'hui, c'est que la réactivité, être dans la réactivité, parce que être dans la réactivité, c'est justement ce qui amène à être dans les violences éducatives ordinaires. C'est parce que je ne vis pas mon émotion sainement, c'est parce que je ne vis pas mon émotion dedans, sainement, vraiment ancrée dans le truc, que je vais dans la réaction, parce que l'inconfort est trop grand. Je ne suis pas capable justement de rester ancré dans mon émotion. Parce que je ne fais pas ça, j'entre dans la réaction. Et parce que j'entre dans la réaction, la réaction, c'est de crier sur mon enfant. C'est de dire des mots blessants. C'est des moyens de retrouver le contrôle. Parce que l'inconfort est trop grand. On sent qu'on perd le contrôle. On sent que l'inconfort est trop grand. Et notre mental nous pousse à retrouver le contrôle. Tout ça, ce sont des modèles qui se sont ancré en nous durant l'enfance par mimétisme, parce que c'est ce qu'on a vu en nos parents. La réactivité, c'est une habitude. C'est vraiment ce que j'ai fait l'expérience aujourd'hui. Enfin, je vous dis, j'ai fait l'expérience depuis longtemps, mais aujourd'hui j'ai vu ça et je vais vous expliquer pourquoi. La réactivité, c'est une habitude. Pourquoi je vous dis ça? Parce que aujourd'hui, j'ai vu mon émotion. J'ai vu mon émotion et j'ai commencé à partir dans la réactivité. J'ai commencé à sentir ce début de réactivité. Pas le moment où on est en train de crier, parce que ça c'est déjà la fin. Pas le moment où on est en train de crier, pas le moment où on est en train d'hurler, pas le moment où on est en train d'avoir des mots blessants. Mais j'ai senti cette émotion, enfin pas cette émotion, cette énergie de réactivité entrer en moi. Mais j'ai pas été dans la réaction proprement envers mon enfant. Et pour vous dire, un moment dans mon évolution par rapport à ma parentalité, c'est que un moment justement je n'entrais plus dans les réactions négatives vis-à-vis de mon enfant. Je n'étais pas à lui dire des mots blessants, je n'étais pas à crier dessus, je n'étais pas à hurler dessus ou à prendre la fuite. Mais il y avait une partie en moi qui avait besoin de s'énerver intérieurement. Coucou, j'ai expliqué à ma fille, j'espère que tu vas bien. Il y avait une partie en moi qui avait besoin de s'énerver intérieurement. Et donc à un moment de mon cheminement dans la parentalité, quand justement des choses qui suscitaient des émotions fortes en moi, de colère, d'agacement, etc., arrivaient, je n'entrais pas dans la réactivité vis-à-vis de ma fille. Je vivais l'émotion au mieux que je pouvais à ce moment-là, en étant le plus ancré par rapport à moi. Mais il restait toujours un petit truc qui faisait que j'avais besoin quand même d'entrer dans la réactivité. Et qu'est-ce que je faisais?
c'est que j'étais alors en train de m'énerver, donc de l'insulter, entre guillemets, mais pas face à elle, dans ma tête, ou alors dans une autre pièce, dans son dos, quand elle n'était plus là. Après, je prenais 2 minutes et je partais et je disais, mais elle m'énerve, elle me fait chier, etc. Parce que j'avais besoin de ça. À ce moment-là, dans mon évolution, j'avais besoin de ça. Et c'est pas méchant contre elle, pas du tout. Je savais que je l'aime du plus profond de mon être, mais à ce moment-là, dans mon évolution, j'avais besoin de faire sortir cette partie réactive que je faisais avant sortir par des cris, par les violences éducatives ordinaires, donc la manipulation, le chantage. Cette partie-là, je la faisais ressortir maintenant par ces mots négatifs, entre guillemets, par rapport à elle, mais dans ma tête, pas vis-à-vis d'elle, pas en face de elle. C'était sûr que je ne faisais pas en face de elle. Je le disais dans ma tête ou je le faisais dans une autre pièce. Mais j'avais besoin de cette petite partie-là. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué, beaucoup de choses ont changé par rapport à ma conscience, par rapport à la connexion à ma conscience. Et aujourd'hui, c'était une journée de merde où les choses se sont enchaînées. Plein de choses se sont enchaînées qui font qu'à un moment, me suis retrouvée dans la même situation que j'ai connue, je vous dis, donc il y a maintenant plus d'1 an, où j'avais besoin de, dire les mots blessants, dire les choses blessantes. Donc je me suis retrouvée aujourd'hui à dire ces mots blessants dans ma tête, à dire ouais, elle me fait chier, elle m'énerve, etc. Et au moment où j'ai dit ça, au moment où j'ai dit ces mots-là dans ma tête, j'ai senti une vague, mais de trucs où j'avais envie de vomir. C'était non, c'est pas possible. Je peux pas faire ça. Je peux plus faire ça. Je peux plus faire ça. Coucou la petite Mo, j'espère que tu vas bien. Je peux plus faire ça. Je peux plus être là à utiliser des mots dégradants vis-à-vis de ma fille, même si c'est dans ma tête. J'ai eu besoin de faire ça un moment, mais là, non, ça me correspond pas. C'est plus moi. En fait, mon corps, maintenant, le rejette. Mon corps, salut, oui, salut, petite Mo. Et mon corps rejette cette même réactivité. Je vous partage ça maintenant parce que il y a maintenant, si on remonte 3 ans avant, je pouvais crier, je pouvais m'énerver, je pouvais partir de la pièce tellement j'étais énervée. Au jour d'aujourd'hui, je n'arrive même pas à supporter en moi des mots négatifs vis-à-vis de ma fille. Vous voyez l'écart. Parce que c'est tout simplement une question d'habitude. Aujourd'hui, j'ai tellement travaillé justement sur ma connexion à moi, la connexion à mon amour intérieur, être le parent de mon enfant intérieur. J'ai développé le parent bienveillant que j'aurais dû avoir durant mon enfance en moi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis habituée à avoir vis-à-vis de mes propres émotions la bienveillance que j'aurais dû recevoir il y a maintenant 34 ans. J'ai développé ça. Et c'est devenu tellement une habitude, c'est devenu tellement ancré en moi que la réactivité, je ne peux même plus la supporter. Je peux même plus la supporter. Pour vous dire l'écart, tout est une question d'habitude. C'est là où on voit en fait la puissance de l'environnement que l'on a et surtout de l'interaction que l'on a avec les parents. Si vous êtes dans la réactivité au jour d'aujourd'hui et que vous avez eu des parents qui étaient eux-mêmes dans la réactivité, c'est normal. Désolée, je dois quitter, on me réclame. Oui, pas de souci, j'ai expliqué à ma fille et ça sera disponible en replay sur Facebook. Donc voilà, c'est une question d'habitude. La réactivité est une question d'habitude.
ça se construit tellement à travers la relation que l'on a eue avec le parent. Et je sais qu'on minimise ça beaucoup, mais ça a un impact considérable. Je vous le dis, ça a un impact considérable. La bonne nouvelle, c'est que ça se change. En devenant le parent de son propre enfant intérieur, en devenant ce parent, on change les choses. Et peu à peu, la réactivité s'efface. Et peu à peu, elle se fait plus douce. Vous passez de la violence verbale à de la violence verbale vis-à-vis de votre enfant, à de la violence verbale internalisée, à, comme je vous dis au jour d'aujourd'hui, je ne peux même plus supporter la réactivité. Je ne peux même plus supporter la réactivité. Parce que c'est plus dans mon monde. C'est plus dans mon monde. C'est une question tellement d'habitude. Je vais diminuer la lumière parce que je sens que mon œil, la lumière fait mal à mon œil. Voilà. C'est tellement une question d'habitude, tellement une question de fonctionnement, de schéma de fonctionnement. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile d'évoluer dans la parentalité respectueuse quand on n'a pas été soi-même élevé là-dedans. Parce qu'on doit déconstruire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vis-à-vis de soi, vis-à-vis du rapport que l'on a à soi, vis-à-vis du rapport que l'on a à ses émotions, vis-à-vis du fait de vivre les émotions, de comment on les vit, de se dire que c'est possible de faire autre chose que d'entrer dans la réactivité, et comment on vit les émotions, comment on reste ancré dans les émotions. Tout ça, c'est là où en fait je vois que quand on fait ce chemin, quand on change cette chose, c'est tellement puissant pour nos enfants parce que nous n'étant plus dans ce modèle d'interaction, nos enfants évoluent dans une autre dynamique. Et pour eux, du coup, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus normal de vivre les émotions que d'entrer dans la réactivité. Et ça va se transmettre de génération en génération. C'est ça la beauté du truc, c'est que ça va se transmettre de génération en génération. Les mamans que j'accompagne sont celles qui sont profondément alignées avec ce désir de mettre en place une parentalité beaucoup plus respectueuse de l'enfant, beaucoup plus bienveillante. Et ce sont des mamans qui vont casser beaucoup de choses dans leur ligne générationnelle. C'est énorme. Le travail qui est fait, c'est énorme. On offre un rapport de soi à l'enfant qui est totalement différent de ce que nous, on a pu connaître. Mais en faisant le travail sur nous-mêmes. Faut pas se dire que c'est juste moi dans l'interaction avec mon enfant. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est beaucoup moi dans l'interaction avec moi-même. Moi dans l'interaction avec mon enfant intérieur. Ce qu'il y a en moi. C'est là-dedans. C'est pas... Oui, c'est aussi avec l'enfant, mais ça vient en second lieu. Si vous ne faites pas le travail sur vous-même, ça ne fonctionnera pas avec l'enfant. Ou ça va fonctionner, vous allez faire 15 jours, comme j'ai fait beaucoup de fois. 15 jours où c'est ok, et après c'est la bombe qui explose. Voilà, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est super important de ne pas minimiser, de ne pas croire que votre enfance, que ce que vous avez vécu, que les dynamiques que vous avez vécues avec vos parents n'ont pas d'impact aujourd'hui. Elles ont un impact majeur, énorme. Et c'est possible de changer les choses. C'est possible. C'est totalement possible. Parce que la réactivité, ce que je vous dis, c'est une question d'habitude. C'est une question de conditionnement. On peut inverser totalement la vapeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de faire ce live. Parce que quand j'ai senti ce dégoût en moi, je me suis dit, waouh, jamais de la vie. Il y a 3 ans, je l'aurais vécu. Jamais de la vie. Aujourd'hui, mon corps, mon système dit carrément non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça, c'est non, c'est pas ok. C'est ne pas être dans un état de sérénité,
d'alignement avec moi-même, maintenant, c'est pas ok. Je n'arrive même plus à l'accepter, à le supporter, pour vous dire. Donc voilà, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est pas français ce que j'ai dit, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc je vous dis à demain pour un autre live. Ciao!